Alors maintenant pour la partie query. Alors la partie commande, vous savez maintenant comment la faire. Alors pour la partie query, donc j'ai besoin de créer le modèle. Maintenant c'est comme si je suis dans un autre microservice. Je vais dire maintenant mon microservice, de toute façon, mon application UI, quand il consulte les données, il va consulter soit des comptes, soit des opérations sur ces comptes. Alors dans ce cas-là, donc j'ai besoin de créer donc un package ici, entities. Je vais gérer des entités GPA ici. Je vais créer un package repository. Le package query.repository. Et je vais créer un contrôleur, la même chose. Controllers. Et j'aurai... Non, ça c'est une classe, pas un package. Je supprime. Package. Controllers. Et j'aurai besoin de créer également les DTO ici. Et j'aurai besoin... Oh, ça c'est également, c'est pas un package, c'est une classe. Package DTO. Et j'aurai besoin de... En fait, la couche service, si vous voulez. Service ou... Alors, je l'appelle service. Package service. Voilà. Alors, les services. Alors, ici, donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce qu'on veut gérer? Supposons, dans mon application, je voudrais gérer les comptes. Donc, je vais créer la classe account. D'accord. Un compte. Bank account. Alors, je sais que moi, je gère des comptes comme ça. ID. Je sais que l'ID est de type string. Donc, c'est ID, des comptes. Je gère un solde. Donc, ça, c'est balance. Et un compte à un état. Plutôt de devise, string currency. Et je gère également le status. Bon, j'ai déjà un énumérateur account status. Status. Alors, comme je voudrais persister ça dans une autre base de données de lecture, donc je vais utiliser GPA ici, entity. J'ai besoin d'utiliser ID. Et après, j'ai besoin d'utiliser donc les annotations data, no arc constructor et all arc constructor. Et après, pour ici, donc le status, alors pour le status, donc je vais utiliser donc l'annotation enumerated. Je vais enregistrer la valeur de type string dans la base de données au lieu de ordinal. Alors ici, donc ça c'est l'entité GPA. Alors, pour le moment, je vais gérer le compte et après on va ajouter l'historique. Si vous voulez garder l'historique, on va voir ce qu'on va faire. Alors, si vous voulez, on peut le faire directement. Donc un compte, j'ai besoin de gérer des opérations sur le compte. Je vais l'appeler account operation. Account operation. Alors, pour une opération, les opérations qui s'exécutent sur le compte, les opérations, donc c'est, j'ai un ID de type long. J'ai besoin de garder la date d'opération. Operation date. Transaction date. Et j'ai besoin... Vous voyez donc le modèle de lecture peut être complètement différent. Ici, donc j'utilise le relationnel, mais je peux bien utiliser une base MongoDB, je peux utiliser donc autre structure de données. Ici, donc c'est relationnel. Donc le montant,
Alors le montant, donc je vais garder toujours BTC amount. Et le type d'opération. Pour le type d'opération, je vais utiliser operation type. Alors c'est un énumérateur que je vais créer. Dans le package, alors je peux créer toujours un package dans query enums. Ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, destination, package de destination, enums. Il est dans les entités. Alors ici donc j'ai deux types d'opérations, debit, le débit et le crédit. Alors ça c'est une. C'est pour cela que alors débit et crédit. Voilà. Je les déplace dans package. Sinon, vous les mettez dans Core API et Enums ici. Là, en fait, tout ça, c'est ce qui est en commun. Donc ici, on va les mettre dans le... Ici, au lieu de query, on va mettre ici Core API.enums. Et je déplace ici. Elle est là. Alors ça c'est pour l'opération. Alors je l'importe. Alors ici donc, et après, un compte correspond, plutôt une opération correspond à un compte. Ici donc j'ai un objet de type account. Alors ici donc c'est une entité GPA, entity, data, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, la notation ID. Ici donc je suppose que l'ID je vais le générer automatiquement. Generated value, stratégie, identité. Et après donc j'ai ici donc la même chose enumerated. Regardez dans la base de données le type de type string. Et après vous avez minute one. Minute one, une opération correspond à un compte. C'est tout. Donc ça c'est le modèle de lecture. C'est query model. Alors ça c'est comme ça pour moi la base de lecture à partir de laquelle je vais lire mes données. Alors maintenant, une fois que je crée ça, donc je vais créer les repositories. Donc j'ai un repository. Je vais appeler account repository. Extend GPA repository. Je vais gérer l'entité account et leur ID de type string. Je fais la même chose pour créer un account operation repository. Repository. Je renomme. Extend GPA repository. Donc c'est account operation repository. Il y a plutôt un titre account operation tout court, c'est l'entité GPA. Et le type, le ID de type langue. Peut-être après j'aurai besoin d'ajouter des méthodes. Une méthode qui permet de consulter les opérations d'un compte. Account operation find by account ID. Account ID.
Donc je donne le ID, account ID. Il va me retourner les opérations historiques ou bien les opérations du compte. Bref, donc ça c'est le modèle classique, J1 to mini, ici, mini to one. Alors, et après donc ici, bon ça c'est réglé. Alors maintenant, maintenant ce que je vais faire, je vais créer un query handler qui va écouter les événements. Alors dans le service, ici, dans le service, account service, donc je vais créer des handlers, plutôt des event handlers. Donc event handlers qui vont écouter donc les événements. À chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la partie écriture, je le capte et je le traduis dans ma projection. C'est ce que je vais faire ici. Alors pour cela, je vais dans le service, je vais créer un service, ici, classe, que je vais appeler Event Handler Service. C'est ce qu'on appelle également le projecteur. Vous pouvez l'appeler parfois au lieu de service, c'est projecteur. Donc c'est juste, il projette, il capte les événements et les projette dans la base de lecture. Alors c'est un service. Vous pouvez utiliser Component. Ici, j'aurai besoin des repositories. Donc j'aurai besoin du repository, c'est-à-dire account repository. Account repository. Et j'aurai besoin de account operation repository. Alors faites l'injection des dépendances via le constructeur. Donc j'utilise onBar constructeur, suffisant. Et après, je vais créer des méthodes de type void on. On quoi? Par exemple, on account created event. Supposons que je suis dans un autre microservice, j'ai l'événement. Je lui dis que dès que je vais faire un subscriber account created event, ça c'est event, vous dites à la partie lecture, avec cette fois-ci c'est event handler, et non pas event sourcing handler. La différence entre event sourcing handler et event handler, c'est que event sourcing handler, ça se fait dans la partie commande, dans l'agrégat, parce que c'est un event handler, mais qui a la vocation de faire muter l'état de l'application, c'est-à-dire de changer l'état de l'application. Mais ici, donc, event handler, il capte l'événement, c'est dans la partie lecture, généralement que vous faites ça, et vous capturez l'événement. Maintenant, si supposons que il y a un compte qui vient d'être créé, je reçois cet événement, qu'est-ce que je vais? Je vais le traduire dans ma base de lecture. Comment? Ben, tout simplement, je vais dire que je vais créer un compte. Account égale account. Et mon compte, je vais lui définir ces paramètres. Set ID. Je sais que dans l'événement, j'ai le ID. Je vais garder le même ID de l'événement. Account.set balance. C'est quoi? C'est get. C'est event.get initial balance. Alors get amount. Alors c'est quoi ça? C'est credited account created event. Alors ici donc c'est get initial balance. Voilà. Account created event. Donc je récupère la balance. Account.set status, c'est event. Alors ici donc event, il n'y a pas de status. On aurait dû par exemple dans chaque événement on peut spécifier le status, mais ici donc je suppose que le statut du compte, bon ici account status. Account status point created. Alors ici donc en principe il serait mieux d'ajouter cet attribut là dans account created event, d'ajouter l'attribut status et du coup donc le status peut venir directement de l'événement. C'est plus simple.
Alors, pour ne pas en fait forcer la partie lecture à traduire, c'est-à-dire des données de cette manière, mais ça c'est tout acceptable. Account.set balance, donc c'est fait, currency, c'est event.getCurrency. Alors j'ai le compte. Maintenant je peux le persister. Dans ma base de données, c'est account repository.save account. J'introduis une variable que je vais appeler saved account. Donc ça c'est le, j'enregistre. Donc si vous le laissez comme ça, dans cette partie de lecture, vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a l'événement de création du compte s'est produit dans la partie écriture, dans la partie commande, je le reçois et j'enregistre les données de l'événement dans la table account. Mais en même temps, donc ça c'est pour la création du compte. Ici, création du compte. Alors ici, je vais utiliser, donc je vais loguer le message. Alors ici les 4J. Alors, log.info. Alors, je peux toujours afficher par exemple le query site. Je suis bien dans query site, comme ça on peut voir un peu ce qui se passe ici, parce qu'il faut s'assurer que cela s'exécute. Le point info. Donc c'est account. Event. Save it bien, current. Save it. Alors j'enregistre le compte ici et je peux faire la même chose pour les autres. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour le cas de crédit? Alors ici, bon, supposons que je ne vais pas traiter les autres. Supposons, dans mon modèle pour le moment, je voudrais juste reconstruire les comptes. Les comptes, c'est-à-dire au moment de la création. Je voudrais regarder l'état des comptes au moment de leur création. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais exécuter l'application. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que c'est parce que c'est-à-dire ce handler-là, il va être exécuté la première fois. Donc, vous voyez, alors en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Axon qui va rejouer tous les événements. C'est-à-dire tous les événements qui sont persistés dans l'Event Store, ils vont être rejoués. Du moment qu'ils seront rejoués, ben, automatiquement, donc, notre microservice, soi-disant de lecture, il va capter ces événements-là au démarrage. Et si on regarde la base de données, cette fois-ci, on va voir quelque chose d'intéressant. Je vois une table compte qui a été créée. Quand je la vois, je vois bien les comptes. Si je retrouve tous les comptes qui ont été créés, même dans le passé, donc, je vois bien, il restitue donc l'état de l'application. Je vois ici le compte, je vois la balance, ça c'est au moment de la création. Je vois donc l'état, created. Là, il n'y a pas de problème ici. Je vois bien que ici, donc, je vois plutôt les comptes qui sont créés. Alors, supposons je voudrais également traiter les événements les autres événements, côté lecture. Ben, je fais pareil. Public void on. Alors ici, donc, c'est un account correlated event. Event handler. Et là, je fais pareil. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand j'ai ici un compte crédité? Je récupère d'abord le compte. Je vais toujours loguer les messages. Comme quoi ici, query side, j'ai ici account credited event. Ici, produit. Je vais récupérer le compte à partir de la base de données locale. Account, c'est account repository. Find by ID, c'est event.get ID. Après, je peux utiliser ici get directement pour récupérer. Je suppose qu'il existe ici. Sinon, vous mettez .or else
or else, par exemple, null, c'est-à-dire s'il n'existe pas, il va retourner nul. Dans ce cas-là, il faut tester s'il est différent de nul. Alors ici, donc, je vais faire plus simple. Utiliser getYID.get. Je récupère le compte. Et après, je vais ici, donc, le compte, je vais le créditer. Alors pour le créditer, donc ce que je vais faire, je vais créer d'abord une opération, parce que l'opération également, je voudrais la persister dans la base de données locale. Donc je crée account operation. Normalement, si vous ne voulez pas garder l'historique des opérations, vous allez directement vers account.set balance, quoi est égal, c'est account.get balance actuelle, à laquelle vous allez créditer, c'est-à-dire add event.get amount. Donc vous mettez à jour le compte. Et après vous utilisez ici account repository.save account. Vous mettez à jour le. Donc dès qu'il y a une opération de débit, de crédit qui a été faite, il y a un événement de crédit, ici je capte l'événement et après je mets à jour le solde dans la base de lecture. Alors ici, donc, ce genre de méthodes sont transactionnelles. Je vais utiliser la notation transactionnelle de Spring. Alors pourquoi? Parce qu'en plus de cela, je vais également enregistrer l'opération. C'est-à-dire avant même une fois que je fais, avant d'enregistrer l'opération, une fois que je récupère le compte, je vais créer une opération account operation égale new account operation. Après account operation.set la date, c'est new date, la date système. Autrement, vous récupérez la date de l'événement. Alors account operation.set le montant. L'opération c'est event.get amount. Account operation.set le type c'est operation type.credit. Après account operation.set account, tout simplement c'est le compte. Ça c'est une opération qui concerne ce compte. Et après j'enregistre l'opération. Account operation repository.save account operation. Donc je persiste dans la table account operation, je mets à jour le solde et j'enregistre également le solde. Et après, bon, on fait un commit après. Donc ça veut dire qu'en principe, j'ai la garantie que ces deux opérations vont s'exécuter, sinon ça va générer une exception. Alors après, on va voir dans CQRS, dans plutôt Axon, vous avez un mécanisme de ce qu'on appelle le SAGA, qui va vous permettre de gérer d'une manière distribuée les transactions d'une manière très efficace. On aura l'occasion d'en revenir. Mais ici, donc, je suppose que ça, je suis dans une logique transactionnelle classique de Spring. Alors, donc ça c'est fait. Et bien, je fais la même chose pour l'autre. CTRL-C, CTRL-V. Alors, ici, account, divided event. Dès qu'il y a événement divided qui s'est produit, je vais le traduire par quoi? Je récupère le compte, c'est la même chose. Je crée une opération, la même chose. La date, c'est la même chose. Le montant, c'est la même chose. Ici, au lieu de crédit, c'est débit. Ici, c'est le compte. J'enregistre l'opération. Je mets à jour le solde, sauf que si au lieu de add, je mets subtract. Alors maintenant, si je réexécute l'application, à nouveau, donc il va rejouer les événements. Et après, je vais vous montrer, si vous voulez forcer de rejouer les événements, comment faire. Alors ici, donc, c'est pas le cas parce qu'en fait, il se trouve que on a déjà. Oui.
Bon, il se trouve que on a déjà, on a déjà exécuté et que quelque part, en fait, le handler d'événement, il est enregistré avec son package, avec le nom du package du handler. C'est-à-dire que dans le Event Store, il a déjà enregistré quelque part pour ce package-là, il a déjà consommé les événements. Il a déjà consommé les événements. Donc, ce qui fait maintenant, il ne va pas les rejouer, mais on va, si vous voulez vraiment rejouer tous les événements, je vais vous montrer comment le faire. Alors ici, donc, si je regarde maintenant dans la base de données, je vois ici les opérations. Là, pour le moment, vous voyez, il n'y a rien. Par contre, si vous ajoutez une nouvelle opération, ici, je vais faire un débit. Alors, vous allez remarquer que cette fois-ci, cette opération-là, il y a une exception. Alors, c'est pour cela, tout à l'heure, d'ailleurs, ça m'étonnait. Oui, parce que là, je tentais de débiter quelque chose qui n'est pas suffisant. Un montant qui est très grand. Je vais débiter un montant. Alors, vous voyez ici, donc, query side. J'ai bien récupéré l'événement. Et si je regarde ma table ici, je vois que ici, donc, j'ai une opération de débit sur ce compte. Mais le problème, c'est que ici, on a dû rater quelques événements. On a raté des événements qui ont été produits dans le passé, qui sont dans le Event Store, qui sont là. Donc, il y a des événements ici qu'on n'a pas traités. Alors, en fait, pour pouvoir, si vous voulez suivre ce qu'on appelle suivre les événements, pour pouvoir s'assurer que, par exemple, un handler a déjà traité l'événement ou pas, alors qu'est-ce qu'il fait donc Axon? Il utilise ce qu'on appelle un tracking token. Alors, c'est pour cela que vous voyez ici quelque part, il y a une table dans le Event Store, ici, qui s'appelle Token Entry. Alors, Token Entry, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez donc ici, Processor Name. Je vois bien déjà ici, je vois ici, il a déjà enregistré comme quoi pour le package Query Service, c'est-à-dire ce handler que nous avons créé ici, ce handler, dans ce package-là, il a déjà enregistré il a déjà rejoué tous les événements. Alors, ce qui fait que ici, donc, si vous voulez, donc il a déjà gardé cette information, c'est pour éviter de rejouer les événements. Donc, c'est-à-dire ici, il pointe quelque part ici parce que vous avez timestamp, vous avez le token, vous avez ici également des données XML dans lesquelles il garde, ça c'est le type de token, il garde, si vous voulez, le token qui indique tout simplement que pour le handler qui se trouve dans ce package-là d'événements, bon, il a déjà joué les événements jusqu'à quel index, c'est-à-dire jusqu'à la position de l'événement. Donc c'est pour cela que ici, quand on a redémarré, il n'a pas rejoué les événements du passé, mais par contre, quand on a ajouté un événement, il l'a pris en considération. Alors maintenant, si vous voulez synchroniser maintenant la base d'écriture et la base de lecture, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut forcer la suppression ici. Je supprime cette ligne. Et quand je redémarre, donc en principe, il devrait rejouer les événements. Alors je vais essayer. Je supprime. À moins si je réexécute. Alors, c'est pas forcément la meilleure façon. Généralement, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas tout toucher. Ça, c'est pas bon. Ce que je viens de faire, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, c'est pas ça. Il faut pas essayer parce que c'est pas suffisant pour que ça puisse marcher. Bon, la deuxième, c'est que vous avez un mécanisme qui permet de rejouer les événements. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réécraser la base de données en utilisant ici Create.
Alors si vous voulez, je vais carrément changer de base de données. Comme ça, vous allez voir vraiment le... Alors je vais l'appeler BK2. Donc ça c'est update. Alors BK2. Mais si je change la base de données, c'est-à-dire je perds les événements du passé. Alors c'est pas ce que je veux. Alors BK, je laisse update. Donc le token il a mis à jour parce qu'en fait il ne faut pas oublier que il n'y a pas que cette table ici, il y a d'autres tables qui sont là, notamment Saga Entry et d'autres tables. Alors ici ce que je vais faire c'est que je vais maintenant forcer de rejouer les événements. Alors comment on va faire ça pour rejouer les événements? Alors dans votre application, je vais créer un service. Je vais appeler replay events handler. Replay events handler. Alors je peux le faire ici, mais je sépare les classes, comme ça c'est mieux. Replay events handler. Alors c'est un component ou c'est un service. Alors pour pouvoir rejouer, donc je vais juste faire un copier-coller. Je commence à me fatiguer. Alors j'ai ici l'exemple, ça c'est pour la queries, events, replay, service. Alors replay service, donc j'aurais juste besoin de déclarer un objet de type event processing configuration, de l'injecter. All constructor. Ensuite, je vais créer une méthode replay, void replay, qui permet de rejouer les événements. Alors pour cela, on va écrire ce code ici. CTRL-C, CTRL-V. Alors il faut indiquer, vous voulez rejouer les événements pour quel package? C'est pour ce package-là. C'est-à-dire le package, c'est pour ce handler. Ce handler-là, c'est-à-dire je voudrais rejouer les événements qui concernent ce handler qui se trouve dans ce package. Vous voyez donc, je demande de rejouer tous les événements par ce handler. Alors, ici donc je vais spécifier donc le package. Il est là, CTRL-V, c'est le même. Non, c'est pas le même. Voilà. Ça c'est le package. Et après je vais utiliser donc voilà. Donc je vais tout simplement faire event processor. Donc c'est une fonction dans laquelle je vais donc spécifier name, le nom du processeur qui me concerne, c'est ce package là. Le type de event processor, je vais utiliser donc tracking event processor. Et après donc je vais utiliser if present, c'est-à-dire s'il est présent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser processeur pas shutdown. Donc c'est-à-dire c'est déjà le processeur. Supposons que vous avez vous êtes en train de rejouer les événements, que la procédure est en train de rejouer. Si vous lui demandez encore de rejouer, alors que c'est-à-dire le processeur de rejeu des événements, il est déjà en cours, donc on va l'arrêter. Et après je vais faire reset tokens. Alors c'est là où je vais, c'est-à-dire mettre à zéro les tracking tokens, donc, au niveau du store. Je mets à zéro. C'est-à-dire c'est comme si je dis pour ce package là maintenant je vais mettre l'index des événements à 0. C'est-à-dire si je rejoue, il va commencer à partir de 0. Et après je vais utiliser processor.start. Et quand je fais start, il va commencer à partir du début, c'est-à-dire tout le event store, c'est-à-dire tous les événements c'est-à-dire
de Event Store, il va les rejouer et après il va traiter les événements pour lesquels nous avons créé un handler. Alors c'est comme ça qu'on va faire. Alors ici donc ça c'est replay. Alors maintenant il faut juste, si vous rejouez les événements, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces méthodes vont s'exécuter. Il y a un nouveau compte qui va être créé. Il y a également un nouveau compte qui va être créé. Il y a on va créditer, on va débiter, c'est-à-dire on va faire toutes les opérations. Mais quand vous rejouez, généralement, il faut vider la base de données. Parce que là, on va, si vous voulez, rejouer les événements, c'est reconstruire la base de zéro. C'est comme si vous videz la base de données, vous la supprimez et vous créez une nouvelle base. Alors comment pour cela? Donc ici, vous avez dans votre Event Handler ici, on peut utiliser une méthode ici que je vais appeler init database par exemple, bien recette database, recette, et en utilisant la notation recette handler tout simplement. Alors quand ici donc recette handler, vous utilisez log, attendez, voilà ici je fais log.info recette handler, et pour cela donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser account repository.deleteAll, je supprime tous les comptes, et operation repository.deleteAll, je supprime toutes les opérations. Je suis en train de vider. Donc dès que j'appelle cette méthode ici replay, il va rejouer les événements, et quand il va commencer à rejouer les événements, la première des choses qu'il va faire, il y a d'abord ce handler là qui va s'exécuter. Une fois qu'il s'exécute, et après il va rejouer les événements et du coup donc il va les traiter à zéro. Alors ça c'est un mécanisme qui est très fort, donc ça c'est d'ailleurs c'est l'un des mécanismes les plus puissants de Event Sourcing, c'est rejouer les événements. Donc, quand vous avez un problème dans la base, problème de synchronisation, vous avez perdu des données ou vous avez un petit problème, ben, tout simplement vous gardez votre base et vous rejouez les événements et vous retrouvez l'état de votre application. Ici on va la rejouer dès le départ, mais on peut le faire à partir d'une date quelconque, c'est-à-dire je voudrais reconstruire l'état de l'application à partir d'une date quelconque. Et sachant qu'au niveau de Event Store, il y a également ce qu'on appelle le snapshot, c'est-à-dire à un moment donné, vous pouvez décider de créer un snapshot de l'état de l'application à une date donnée. Donc c'est-à-dire si vous voulez rejouer les événements, vous n'avez pas besoin de les rejouer dès le 0, mais vous les rejouez à partir de la date du dernier snapshot par exemple. Donc ça c'est important de faire ce genre d'opération. Alors on va vérifier. Pour cela, maintenant à quel moment je vais appeler cette méthode replay? Ben, je vais l'appeler à partir d'un contrôleur, carrément ici. Je vais créer un contrôleur. Je vais créer pour le moment une classe que je vais appeler replay events controller. Ça, normalement ça c'est un utilitaire que vous séparez, hein. Ça ne fait pas partie de votre application. Controller, vous utilisez REST controller, request mapping. Bon, ici donc on peut utiliser donc c'est /query, c'est la partie query, /account. Ici vous créez une méthode. Il ne retourne rien, pour retourner par exemple string replay events. Cette méthode là on peut y accéder en utilisant request mapping ou bien get mapping. Get mapping /replay events. Et ici, donc, il suffit d'injecter notre service que j'ai créé ici, que j'ai appelé replay service. Replay event, comment je l'ai appelé?
Alors service, je l'ai appelé Replay Event Service. Replay Events. Replay Events. Replay Events Handler. C'est un service normalement. Replay, c'est pas un handler parce qu'il n'écoute rien. C'est un service que vous pouvez appeler quand vous voulez. Donc, Replay Event Service. Vous l'injectez via le constructeur. Et après, ici, donc, vous appelez tout simplement Replay Event Service. Replay. Et vous retournez quelque chose. Un string. Success. Alors on va vérifier. Donc ça c'est en fait, même si c'est pas l'objectif dans un premier temps pour l'application, mais c'est un mécanisme qui est très important. C'est-à-dire dès que vous commencez à créer un microservice qui va rejouer les événements qui ont été créés dans le passé, donc pour se synchroniser avec le passé. Donc vous avez besoin donc d'avoir une méthode qui vous permet donc dans votre application de rejouer les événements du passé pour pouvoir reconstruire l'état de la base de lecture d'une manière synchronisée avec le Event Store. Alors si on fait ça, on peut espérer avoir un résultat très intéressant. Alors, donc je vais appeler maintenant localhost 8082 /query /accounts /replay events. Alors, success. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. On va regarder maintenant côté application. Alors, ici, vous voyez, là, le receipt database a été bien exécuté, mais malheureusement, le fait qu'on ait supprimé tout à l'heure l'enregistrement, on a créé un réel problème. Donc ici, il va falloir qu'on reconstruise tout ça. Ici, donc normalement, il a rejoué les événements, mais c'était pas suffisant pour voir le résultat. Alors ici, donc j'ai mon compte. Vous voyez, donc il est vidé, la base de données est vidée. J'ai account operation, il est vidé, mais par contre il n'a pas rejoué. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que on a un problème. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'était justement c'est ce qu'il fallait pas faire. J'ai en fait dans le, je sais pas si peut-être j'ai gardé create, j'ai écrasé la base de données. On va regarder parce que ça c'est, si j'ai écrasé la base de données, ça c'est normal qu'on va rien trouver. Donc update, donc pas de problème. Ben, effectivement, j'avais exécuté, mais j'avais, je pense, écrasé la base de données. La preuve, c'est que si on regarde les stores ici, event entry, vous voyez, pas d'événement. Ouais, on a perdu tout. Alors maintenant, on va créer un nouveau on va créer, en fait, j'ai bien, à un moment donné, j'ai changé update avec courrier, j'ai exécuté, donc la base de données est écrasée, et du coup, donc, forcément, donc j'ai perdu les événements de Event Store. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc, c'est pas grave, on reprend, donc je vais créer un compte, j'ai un compte ici qui est créé. Alors, le fait que le compte est créé, donc, si on regarde l'application, je vois bien le compte a été créé, query side il a reçu l'opération, et que si je regarde la partie, donc maintenant le event store, je vois les événements, ils sont là.
il y a deux événements de création et d'activation. Et si je regarde account, je vois bien ici, il y a un compte avec le ID. Je vois bien qu'il est ici created. C'est parce que je n'ai pas écouté l'événement activated. Parce que normalement, il devrait être dans l'état activated. Alors, vous l'avez remarqué, c'est ici, donc j'ai écouté created event. Created event, mais je n'ai pas rejoué. CTRL-C, CTRL-V, activated event. Alors, activated event. Et après, donc, je vais chercher le compte. Faire ici account. Donc, je récupère le compte et je vais tout simplement account.setStatus, c'est event.getStatus, c'est-à-dire activité. Après, je fais ici transactional. Si vous faites transactional, donc automatiquement il fait save, sinon vous faites account repository.save. Je mets à jour le compte. Alors, si vous faites ça, jouer. Alors, nous avons toujours deux événements dans le Event Store. Alors, ici, donc, notre compte, il est toujours dans l'état created. Donc, l'événement n'a pas été rejoué. Mais qu'est-ce qui va se passer si je demande de rejouer les événements? Ici, replay. Alors, vous allez voir ici. Voilà. Ici, donc, elle va rejouer les événements. Je vois bien ici Reset Database. Je vois ici l'événement Created Event et après Activated Event. Et si je regarde maintenant ma base de données, je vois bien qu'ici, il est dans l'état Activated. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé toute la base, il rejoue les événements, je retrouve mon état. Donc, vous voyez donc ici, je peux même supprimer ces données-là à nouveau, je rejoue, je retiens, je retrouve l'état de l'application. Ici, je regarde l'opération, la table opération, je vois les deux opérations. Enfin, pour le moment, il n'y a pas d'opération. Et justement, je vais faire un débit donc, sur ce compte-là. Je vais débiter. Alors ça, c'est crédit. Je vais créditer un montant de 3000. Je vais créditer également un montant de 1200. Et je vais débiter. Je vais débiter un montant de 3000. Je vais débiter un montant de 6000. Et si je tente de débiter un grand montant, ça ne va pas passer. L'événement ne va pas être enregistré. Alors si je regarde maintenant côté application, alors je vois dans mon compte, il y a toujours un seul ici dans le compte. D'abord, on va regarder le compte. Je vois que mon compte il est dans l'état activé, mais le solde il a été mis à jour. Donc, pas de problème. Si vous faites le calcul, en principe, vous devez trouver que ça marche bien. Et si je retrouve mes opérations sur le compte, je vois bien ici, donc voilà, j'ai un montant, j'ai le type crédit, débit. Alors c'est parfait. Alors maintenant, comme je disais, donc, même si vous, à un moment donné, supposons que vous allez vous videz votre table, faites supprimer toutes les données de la table, truncate.
vous allez ici, vous supprimez, tout ça c'est la base de lecture. C'est-à-dire je vais vider la table. Alors il y a un seul enregistrement. Voilà. Bon, la base de données est vidée. Et vous voulez reconstruire, rejouer l'état de l'application. Alors vous avez un moyen que vous venez de créer. Il suffit donc de faire appel à une fonctionnalité de votre application. Vous dites Replay Events. Une fois que vous faites Replay Events, vous revenez vers votre base de données. Vous trouverez donc votre, c'est bien 1700, votre compte. Et vous retrouvez également l'état des opérations. On ne perd pas. Donc le Event Store, pourquoi? Parce qu'en fait le Event Store, il enregistre le passé des événements. Alors vous voyez donc là, ça c'est le Event Store, vous avez tous les événements. Alors ça c'est en fait la partie Event Handler. Comment dans n'importe quelle application, peut-être un microservice quelconque, qui s'intéresse à des événements particuliers au niveau de l'application globale, dès que l'événement se produit, il le reçoit, il met à jour sa base de lecture. Ça veut dire que dorénavant, il n'a plus besoin de contacter les autres microservices pour chercher cette information parce qu'il l'a déjà dans sa poche, il l'a déjà dans sa base de lecture. Alors voilà, donc ça c'est maintenant ce qui reste, le dernier point, c'est le Query Handler. Maintenant, comment exploiter ces données au niveau de l'application? Alors c'est la dernière partie qui reste. Il faut être l'avant-dernière partie, mais c'est déjà l'essentiel là. Donc jusqu'à présent, nous avons bien donc fait la partie commande. Alors ici, nous avons créé notre service avec les handlers d'événements. À chaque fois que je reçois un événement de EventPass, j'utilise le repository, account repository, j'utilise Spring Data pour persister mes données dans la base de lecture. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant consulter ma base de lecture. Donc je vais créer une REST API pour ma base de lecture. Et dans ce cas-là, comment faire pour utiliser ce qu'on appelle le Query Gateway? Comment maintenant utiliser Query Gateway pour encore envoyer des requêtes qui vont être traitées par le bus de Query Bus qui arrive vers le service. Et votre service, il va tout simplement traiter ces requêtes-là, il récupère les données, il retourne le résultat. Donc ça, c'est ce mécanisme qu'on va aborder maintenant. Alors pour cela, alors voilà ce qu'on va faire. Donc on va créer un REST API. On a déjà ici dans la partie query, je vais créer un account REST account query. C'est la partie query REST API. J'ai déjà créé account commande REST API. C'est la partie commande. Ici, cette fois-ci, c'est la partie query. Alors ici, donc j'ai REST controller, request mapping, égale slash, donc ici, slash query, slash accounts. Je vais créer des méthodes. Supposons, je vais créer une méthode qui permet de retourner la liste des comptes, un compte donné. D'accord, consulter un compte. Consulter un compte. Alors maintenant, là, on est dans la logique. On va utiliser des DTO pour consulter donc les comptes, pour ne pas utiliser les entités dans le contrôleur. Ça, on a déjà expliqué que c'est généralement ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, je vais créer une méthode qui permet de retourner account DTO. La méthode, je vais l'appeler get account. Il reçoit comme paramètre le ID du compte, account ID, il permet de me retourner le compte. Alors cette méthode-là va utiliser getMapping, c'est des consultations, slash directement account slash ID. Donc,
account ID. Je vais utiliser ici path variable. Et ici, donc, j'ai juste besoin de dispatcher la requête. Alors, pour dispatcher la requête, donc, j'ai besoin d'utiliser, d'abord, je crée un account DTO. Alors, je le crée dans la partie DTO. Alors, account DTO, en fait, qu'est-ce qu'il contient? Je vais retourner un compte. Donc, je prends account, les mêmes attributs ici, C, je les copie dans account DTO. Alors, ici, donc, il faut enlever les annotations GPA, c'est un simple objet. Donc, je garde que ici, data. Now, add constructor. Et un constructeur avec paramètres. Alors ça, c'est notre DTO qu'on va retourner ici, dans le contrôleur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va utiliser return directement. On va utiliser query gateway. Et donc on a utilisé déjà commande gateway, c'est pour dispatcher une commande. Maintenant, query gateway, c'est pour dispatcher une requête. Un query. Donc ici, query gateway. Query gateway. Je fais l'injection avec un constructeur avec paramètres. Pas de problème. Ici, donc, vous utilisez query gateway. Alors, ici, vous utilisez query. Après, tout à l'heure, je vais utiliser subscription query dans le cas où, si vous voulez que la partie UI fait une souscription dans un query handler, et pour pouvoir recevoir en temps réel des notifications, c'est-à-dire des données. Ça, on va le voir dans un cas, mais pour le moment, c'est une requête. Donc, j'envoie une requête. Alors, cette query, il reçoit les paramètres suivants. Alors, quels sont les paramètres? D'abord, le query. Il faut envoyer ici, donc nous aurons besoin de créer, alors en quelque sorte, un objet qui contient le ID. Alors, vous êtes censé, à chaque fois que vous envoyez une requête, ça veut dire que maintenant, vous allez créer encore dans query, vous allez créer un sous-package, queries, dans lequel je vais créer soi-disant une classe ici, new, une méthode que je vais appeler get account query, get account by ID query, et je vais lui donner comme paramètre account ID. Et après, donc ça c'est un objet qu'on va créer. Le deuxième paramètre, vous spécifiez le type de... Bon, rien spécifié, je pense. On va créer d'abord cette classe. Alors cette classe, on va la mettre soit dans les DTO, ici donc, ou dans queries, c'est des requêtes. Alors ici donc, type string, account ID, donc vous voyez donc, c'est un objet qui a un seul attribut, c'est account ID. Dans lequel vous utilisez 10.account ID égale account ID. Voilà. Alors ici donc vous spécifiez ça et après donc vous dispatchez la requête du type query by ID. Le deuxième paramètre c'est le type de la réponse. Alors le type de la réponse il est de type account.class, account.class. En fait il y a deux paramètres. Vous dispatchez un query, un objet query qui contient généralement les données de la requête. Et après, en fait, c'est comme vous avez fait avec la commande, vous avez dispatché une commande qui contient les données de la requête. Maintenant, vous dispatchez un query qui contient les données de la requête. Ici, donc, c'est account ID. Ici, c'est, vous voyez, ici, donc, la réponse que j'attends, c'est
account DTO. Alors, on va stocker ça dans une variable. Comme vous voyez, donc, la réponse, il est de type completable feature de account DTO. Bon, il a compris le type ici. Ici, donc, au lieu de retourner ça, donc, je vais retourner directement un objet de type completable feature de account DTO. Sinon, si vous voulez retourner un objet de type directement account, il faut ajouter ici .join. Donc ça retourne ici, donc non, ici vous retournez donc query .join. Donc ça vous retourne directement l'objet de type account DTO. Voilà. Sinon, vous faites ici directement, vous retournez ça. Ici, ça marche également. Et vous retournez directement query ici. Alors maintenant, une fois que vous dispatchez le query, qu'est-ce qu'on va traiter la requête? Maintenant, on va la traiter dans, vous pouvez aller vers ce service-là, Event Handler Service, et vous ajoutez ce qu'on appelle des query handlers. On est bien dans cette logique-là. Vous voyez, ici, vous avez un query handler. Il faut créer, mais souvent, pour structurer votre code, vous les séparez dans des services séparés. Alors, vous faites CTRL-C, Event Handler Service, CTRL-C, CTRL-V, vous l'appelez Query Handler Service. Moi, je préfère comme ça. Alors, Query Handler Service, c'est la même chose. Query Handler Service, vous avez besoin de ces repositories. Il faut supprimer tout ça. Et vous aurez besoin, cette fois-ci, de retourner ici, par exemple, une méthode qui permet de retourner account DTO. Vous allez appeler handle ou get account. Ici, qu'est-ce qu'elle ressemble en paramètre? C'est get account by ID query. Ça, c'est le request, un query. Ici, vous utilisez la notation query handler. Donc, query handler, ça veut dire c'est un écouteur de query. Alors, ce service-là, dès qu'il y a un query qui est dispatché de type get account handle, il va s'exécuter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous retourner le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer un account à partir de la base de données avec account repository en find by ID. À partir de query, j'ai le ID, get account ID. Alors moi, si j'ai oublié les getters, c'est bien ça, je pense. Alors sur les queries, voilà, on a oublié les getters, etc. Data. Donc ici, get account ID. Bon, vous voyez donc ici, dès qu'il y a la requête, maintenant, .get, et je vais retourner le résultat. Mais ce résultat que je vais retourner, il est de type account DTO. Donc j'ai besoin de transférer l'objet account vers account DTO. Alors c'est là on va utiliser Mapstruct. Donc on peut bien faire ça manuellement. Vous pouvez commencer à faire ça account DTO égale account DTO. Après vous utilisez account DTO.set et après vous transférez objet par objet. Account.getID, account DTO.set balance C, account.getBalance, account DTO.set status, c'est account.getStatus, account DTO.set quoi d'autre? Oh, c'est tout. Currency. C'est account.getCurrency. Ça c'est, vous êtes en train de faire le mapping objet-objet. Vous prenez les données d'un objet, vous les transférez vers l'objet. C'est tout ça pour ne pas faire propager
les entités vers la couche UI. Donc les DTO permettent, c'est pour adapter les données qui proviennent seulement de la base de données vers les objets de la partie UI. Et après ça c'est très pratique, donc ça c'est le DTO, Data Transfer Object, c'est un pattern également qui est assez connu, qui est utilisé. Alors pour ne pas faire ça, qui est utilisé pratiquement dans toutes les applications. Alors pour ne pas faire ça, c'est là où vous allez utiliser Mapstract. Mapstract, il va vous permettre de faire ce travail-là. Il vous crée une classe qui permet de faire ce travail, de transférer ça. Il le fait comment? Alors c'est là où je vais créer donc un mapper, donc la partie query, je vais créer un package que je vais appeler mappers. Alors dans les maps, ici je vais créer une interface. Avec Mapstract, vous créez une interface qu'on va appeler account mapper. Et il suffit d'utiliser la notation mapper. Et comme c'est une interface que je vais injecter via le service Spring, ici vous utilisez component model égale Spring. C'est plus simple d'utiliser cette interface comme ça. Et après, je vais utiliser une méthode qui permet de convertir un objet account vers account DTO, from account. Alors, vous lui dites tout simplement que j'ai besoin d'une méthode. Je lui donne en paramètre un objet account et il va me le transférer vers account DTO, c'est tout. Et après, vous pouvez faire l'inverse. Par exemple, si vous avez un account DTO, vous voulez le transférer plutôt account, méthode account, from account DTO. Alors ça, c'est du moment que ici les objets ont la même structure. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même structure que les objets. Par exemple, ici dans l'entité GPA account, vous gardez des données, mais dans account DTO, vous pouvez supprimer par exemple le status, vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous adaptez les données, vous transférez les données des entités de votre modèle vers les données de la partie UI. Donc vous êtes en train d'adapter l'objet pour la partie UI. Alors si vous faites ça, si vous créez un mapper comme ça, qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, Spring, il suffit donc d'injecter ce mapper ici dans votre service. Private account mapper. Il est injecté dans le constructeur et on va l'utiliser ici. Donc vous voyez ici donc ce code là, ça va me permettre de retourner directement ici au lieu de faire ça. Alors je mets ça, tout ça en commentaire. Au lieu de faire ça, donc je vais directement créer un objet account DTO. Account DTO égale à quoi? Égale c'est account mapper et j'appelle la méthode from account et c'est tout. Alors ça c'est l'intérêt de Mapstract. Alors maintenant, si vous regardez bien ici, donc Mapstract, pour le moment, il vous dit, si vous avez utilisé, parce que là on utilise all are constructor, on ne voit pas en fait cette erreur, mais si vous avez utilisé un constructeur avec paramètre, vous allez voir qu'il va vous dire qu'il n'arrive pas à trouver ce service-là. Alors je vais créer le constructeur avec paramètre. Vous allez voir ça, il l'injectait pas de problème, ça, il l'injectait pas de problème, mais par contre celui-là, il vous dit account mapper, il n'y a pas de classe. Pour le moment, il n'a pas trouvé une implémentation de cette interface. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le Mapstract, lui, il va générer cette classe, cette implémentation, mais au moment de la compilation. Alors c'est pour cela, donc si vous reprenez donc avec Maven, si vous allez compiler votre code, si vous faites par exemple compile, vous compilez le code, il recompile, et vous allez voir que il vous génère quand il recompile, c'est parce que quand il compile dans POM XML,
vous avez le plugin, vous avez configuré votre plugin, si vous vous rappelez, abstract, ici, plugin, oui. Et après, vous le dites, donc une fois que tu compiles, tu visites le code, tu vas générer le code avec Lombok, tu utilises Lombok et tu utilises Abstract Processor. Donc lui, dès qu'il détecte la notation mapper, il génère l'implémentation de votre, c'est-à-dire du mapper. Alors ça, c'est quelque chose qu'il fait. Alors maintenant, si vous regardez bien ici, maintenant, vous voyez, plus de problème. C'est-à-dire, c'est qu'il a déjà généré l'implémentation, il ne l'a pas placé ici, mais il la place ici dans le, si vous regardez dans Target, Classes, etc., vous trouverez que la classe il a été générée. Je ne sais pas si on peut voir ça. Un query, c'est dans query, mappers, account mapper. Alors, bon, je ne vais pas le chercher, mais en tout cas, il génère l'implémentation donc, à la volée. Il la génère, c'est-à-dire si vous exécutez, au moment de l'exécution, si vous faites l'exécution la première fois, il génère, c'est-à-dire le mapper. Et du coup, donc, ça vous permet ici de dire tout simplement return, je retourne directement account DTO. Alors ici, donc, je consulte un compte. Oui, ça c'est bon. Je consulte le compte. Et on va tester. Alors ici, donc ça c'est un query handler. De la même manière, donc je vais consulter la liste des opérations et je vais consulter l'historique du compte. C'est la partie query. Je vais créer 2 ou 3 méthodes. Ça peut suffire. Alors maintenant, si je fais ça account slash ici slash quoi slash ID directement, ou le ID du compte. Vous voyez, donc il me retourne mon compte. Donc mon query handler a bien fonctionné. Il m'a tourné bien le résultat de mon compte. Alors maintenant, je veux, après vous pouvez consulter vos comptes, mais ça c'est la base de lecture. Vous voyez, donc ça c'est la base de lecture qui est synchronisée. Mais maintenant, supposons dans la base d'écriture, donc vous jouez d'autres événements. Vous dites par exemple, je vais encore créditer ce compte-là. Je vais le créditer, débiter, avec un montant de 1200. Donc, par exemple 120. Send, à débiter. Si vous actualisez maintenant la base de lecture, si vous regardez maintenant ici actualiser, vous voyez donc le solde a changé. Je reprends. Je vais retirer encore 120. C'était 1580, j'actualise. Vous voyez donc, ça c'est la base de lecture, mais c'est synchronisé avec la base d'écriture. Il n'y avait pas de souci. Je vais faire la même chose pour consulter la liste des opérations. Alors pour consulter la liste des opérations d'un compte, je vais créer dans le contrôleur une méthode. Voilà, c'est presque, on est toujours dans la même logique. J'ai besoin de créer une méthode que je vais appeler slash account ID slash operations. Je veux la liste des opérations d'un compte. Alors cette fois-ci, donc je vais retourner une liste completable feature de liste qui contient des account operation DTO. Je vais ajouter DTO pour séparer la même chose. Cette méthode-là, elle reçoit le ID et on va générer. Donc d'abord, il faut créer celui-là, le DTO. On va faire copier-coller.
Donc je prends account operation, CTRL C, et je le mets dans les DTO. Bon, je l'appelle account operation DTO. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je supprime entity, puisque c'est pas une entité GPA, je supprime les annotations GPA. Pour le reste, je garde la même chose, les annotations GPA. Ici, je n'ai pas besoin de garder par exemple le compte pour chaque opération, donc je garde que les informations sur l'opération. Je peux le garder, bon, mais je n'ai pas besoin, parce que sinon les informations sur le compte vont se répéter pour chaque opération, ce qui n'est pas bon. Alors, donc ça c'est mon DTO, mais pas de problème. Alors, maintenant, pourquoi j'ai ça? Account operation DTO, comment on l'a appelé ici? Account operation DTO. Alors, c'est quoi la différence entre ça et ça? Il faut l'importer tout simplement. Voilà. Donc, je vais retourner la liste des opérations. Et je vais dispatcher une query. Cette fois-ci, je vais l'appeler get account query. Je vais l'appeler get account operations. Account operations. Voilà. Get account operations query. Alors c'est pareil. Moi, c'est une classe qu'il faut créer. On va la mettre dans la partie query. Queries. Donc ici, il reçoit account ID. La même chose, même si c'est la même que l'autre, il faut créer une autre classe. Account ID. Ici, on va utiliser this.accountID égale account ID. Sans oublier les getters et setters. Voilà. Donc je vais dispatcher un query qui contient account ID, que je reçois à partir du path variable. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je retourne comme résultat? Le résultat, il est de quel type? C'est liste. Alors, liste de opération. Pour cela, donc il y a un type. Parce qu'en fait, si vous voulez, normalement, si vous faites liste.class, liste.class, alors que ici, donc, vous serez obligé d'utiliser liste de cours. Bon, ça c'est pas bon. Donc je garde la générique pour ne pas utiliser liste.class. Vous ne pouvez pas utiliser liste de account operation DTO.class. Ça n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, il y a response type, je pense, data type, response types, voilà, de Axon. Alors sur Axon, vous avez response type, vous avez soit single instance off, ou bien multiple instances off. Quand il s'agit par exemple, si vous mettez instance off de, alors déjà ici c'est pas account DTO, c'est account operation, ici c'est liste, j'attends liste de account operation. Ici donc si vous mettez account operation DTO.class, c'est comme si, donc ça c'est single instance, c'est instance off, alors qu'ici j'attends une liste. Pour ne pas utiliser instance off, vous avez multiple instance off. Et là, il a compris que ici le résultat, c'est un multiple d'instances de type account operation DTO. Et on va juste changer la méthode ici. Ici, on va l'appeler get operations. Le nom de la méthode, je l'appelle get operations. Voilà. Get operations. Alors ici donc je dispatche un query et je récupère le résultat et je le transmets. Maintenant il faut traiter ce query là au niveau du service. Nous avons notre service account en fait query handler. C'est pour cela que c'est bien de séparer. Et la même chose si vous faites quelque chose CTRL C, CTRL V.
Alors, votre service ici. Ici, je reçois cette fois-ci get account operations query. Donc, vous voyez, donc c'est le handler qui fait la différence avec ça, avec ce type, avec le query. Parce que la méthode c'est toujours handle, là c'est handle. Alors, bon, il détecte tout simplement le type de l'objet qui est transmis dans le query. Alors pour cela, donc, je vais retourner la liste des opérations. Alors la liste des opérations, donc je vais récupérer la liste ici. Liste de account operations. Donc ici, account operations égale à quoi? C'est account operational repository. J'ai déjà créé une méthode find by account ID. Si vous vous rappelez, cette interface-là, j'ai créé find by account ID. Je vais l'appeler. C'est le moment de l'appeler. Et je lui donne tout simplement query.getAccountID. On peut essayer ici. Alors query.getAccountID. Voilà, alors j'ai la liste. Alors maintenant il me reste à transférer ça sous forme d'une liste de type, cette fois-ci, account operation DTO. La même chose, donc je ne vais pas garder les entités, il me faut un objet account operation DTO. Bon, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, account operation DTO, il faut l'importer, on l'a déjà créé. Alors maintenant on va transférer liste de account operation vers liste account operation DTO. Donc ça veut dire que dans le mapper, maintenant avec abstract, j'ai besoin d'ajouter une autre méthode ici qui permet de retourner account operation DTO from, par exemple, from account operation. Ici, account operation. Bon, c'est tout. Donc là, il va me générer l'implémentation de cette méthode. Donc voilà, donc c'est le mapper, donc j'ai la méthode qui permet de convertir, je reviens et je complète. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais utiliser liste de account operation DTO, account operation DTO si vous voulez, égale à quoi? C'est operations.map. Je vais mapper. J'utilise .stream, .map pour chaque account operation. Je vais retourner quoi? Je vais le remplacer par account mapper .from account operation. C'est-à-dire je lui donne pour chaque objet account operation, je le transfère vers un objet de type account operation DTO. Et après je vais collecter la liste, collect to list. Et à la fin je vais retourner la liste operation DTOs. C'est parfait. Alors c'est fait et on va tester. Alors, vous voyez bien ici donc je dispatch, je dispatch sur le query bus, je dispatch un query, il est là, un query qui contient ces informations, et je lui dis bien que j'attends une liste de account operation DTOs, et après le service, query handler, il y a un query handler qui va s'exécuter, il reçoit la query, il sait qu'il retourne ça, il fait le travail, il retourne le résultat, et on peut recevoir le résultat. Alors ici, donc, si je fais account/id/operations, je vois la liste des opérations de ce compte. Je vois ici donc l'opération crédit, débit. Donc, ça, c'est les opérations qui ont été exécutées sur ce compte. Et que du crédit. Alors, il y a des débits également. Voilà.
C'est parfait. Alors ça c'est pour j'arrive à consulter, et si vous voulez consulter quelque chose de mieux, c'est-à-dire on va consulter l'historique du compte, donc vous aurez juste besoin de créer une classe dans les DTO. Je vais créer ici une classe que je vais appeler account history. Alors l'historique du compte, je vais ajouter DTO, pourquoi c'est le name, account history DTO, data, dans laquelle je vais avoir le compte, account DTO, ça c'est account, et en même temps j'ai la liste des opérations, liste de account operation DTO. Donc ici, operations. Bon, c'est un simple objet avec les getters et setters. Et après, vous pouvez ajouter un constructeur sans paramètre et un constructeur avec paramètre. Bon, avec ça, donc, je vais ajouter une autre méthode qui peut être utile, dans laquelle je vais faire un get. Donc tout ça, id/history. History. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner un objet type history DTO. Donc ici, get history. Je reçois toujours id. Get. Il y a quelque chose qui manque ici, voilà. Alors get history, donc je lui donne id, il va me donner ça, les history. Alors maintenant je lui transmets toujours account operation DTO. Ici donc cette fois-ci je retourne un objet de type account history DTO. Alors la requête, je vais appeler get account history query, et cette fois-ci c'est au lieu de multiples instances, c'est instance of directement account history. C'est pas une liste, c'est un objet qui contient lui-même une liste. C'est parfait, et je crée cette classe là dans les queries. Alors cette classe là c'est la même que celle de tout à l'heure. Je fais copier-coller. Voilà. Create query, c'est la troisième requête. Alors account ID, donc ici vous avez string account ID. Vous voyez bien que l'un des inconvénients de CQRS, c'est que la duplication des codes. Il faut bien le retenir. C'est qu'à un moment donné, vous allez reprendre des choses, c'est des copier-coller. Donc il faut le mettre en considération, parce qu'après il faut voir quelles sont les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'éviter cette duplication des codes comme ça. Alors ici je vais utiliser this.accountID égale accountID, et après je vais utiliser ici data, c'est-à-dire les getters et setters, et un constructeur sans paramètre, un constructeur avec paramètre. No are constructor, et après all are constructor. Pourquoi j'ai ça? J'ai un constructeur déjà ici. Bon, parce qu'en fait, on n'a pas besoin tout à l'heure de créer le constructeur, il le connaît déjà. Bon, il est là. Alors, donc j'ai ma classe, je le transfère. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à aller vers le query handler ici. Je fais copier-coller.
et je vais retourner cette fois-ci un objet de type account history. Account history DTO, et je reçois ici get account history query. Alors qu'est-ce que je récupère? Je récupère la liste des opérations, je récupère le compte, account égale c'est account repository.find by id, donc c'est query get account id get, j'ai le compte, et ce compte là je le transfère vers account DTO. Ça je sais le faire avec account mapper from account. Je récupère la liste des opérations de ce compte et je le transfère vers la liste, et je vais retourner new account history TTO, dans lequel j'ai deux objets, account TTO et account operation TTO. List to operation TTOs. Et donc ici il attend quoi? Il attend un compte et une liste d'opérations. Ça marche. Et je teste. Alors, on va consulter ça avec History. On aura presque quelque chose de mieux. Je veux consulter l'historique d'un compte. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois le compte. Il a un solde. Voilà son état. Et je vois la liste des opérations sur le compte. Ici, donc, les opérations sur le compte. Alors, vous voyez, donc j'ai bien évité ici de reprendre les informations sur le compte. Mais là, j'ai un compte avec son historique. Alors ça, avec ça, je pense que c'est suffisant pour voir comment utiliser donc, le query handler. Donc nous avons pratiquement fait le tour de tout ça. Nous avons créé les éléments, donc la partie query donc, qu'on a fait, plutôt la partie commande, la partie events, on a créé les commandes et les événements, nous avons créé l'agrégat, commande handler, les DTO, les services. Bon, ça c'est, on peut toujours arranger un peu les services après. Après la partie query, ça c'est testé. Alors pour la partie query, donc c'est ce qu'on vient de faire. Mais après il nous reste une dernière étape, c'est-à-dire vous voulez que, par exemple créer une petite page qui permet de vous montrer l'état de votre compte. À chaque fois qu'il y a une opération qui se produit dans le compte, je vois par exemple le solde en temps réel. Alors ici donc vous allez soi-disant un query, mais cette fois-ci un subscribe, c'est-à-dire dès qu'il y a un événement qui arrive, on va faire emit, on va émettre un événement vers directement la partie UI qui va la recevoir avec du JavaScript et après il va la traiter. Donc, avec ça vous pouvez avoir une idée comment créer par exemple une application de chat, une application temps réel, encore une application réactive. Ça, c'est le dernier point qui reste, que je vais vous montrer après. Alors ça, c'est la partie query. On a créé les entités. On a créé donc les queries. Alors ici, donc, je n'ai pas montré dans ce code de comment faire un replay. Donc, je vais l'ajouter après. Et le test, voilà ce qui reste. Donc, le dernier point qui reste, c'est comment faire cette opération. C'est-à-dire comment créer un exemple comme ça. Voilà, alors donc ça c'est la dernière étape que je vais faire tout à l'heure. Donc j'ai besoin juste de prendre une pause. Je suis très fatigué, je dois manger quelque chose et après je vais terminer la dernière étape.